pour t'honorer, car ta parole est vraie. Merci Seigneur. Nous levons nos mains pour t'honorer ce matin. Merci de bénir ta parole. Merci de parler à nos cœurs. Merci pour l'onction. Merci Saint-Esprit. Sanctifie cette parole. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous retrouver dans ce premier culte à la parole de vie. Montbéliard, l'extension de l'église de la Borne. Et nous nous saluons les uns les autres. Merci Seigneur. C'est une grande grâce que le Seigneur nous accorde. Il nous a gardés le long de toute la semaine. Il nous a soutenus dans notre travail. Et plusieurs de nos jeunes ont défendu leurs études, le travail de leur fin d'études. Et le long de cette semaine, que le Seigneur le bénisse et le soutienne encore davantage. Et ce matin, nous voulons réfléchir sur ce thème. Les indices qui accompagnent tout faux prophète. Et nous tirons notre réflexion, nous allons lire 2 textes de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Pierre 2, 1 à 3, les indices qui accompagnent tout faux prophète. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y en aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement les sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 1 Jean 4, 1, la parole de Dieu dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Les indices qui accompagnent tout faux prophète. Bien-aimés, le Seigneur a prophétisé sur les temps que le monde finira par traverser par rapport à la manifestation d'une catégorie de personnes qui sont appelées dans la parole de Dieu des faux prophètes. Et pendant tout ce temps, nous avons choisi de réfléchir sur cela, ces fléaux qui est en train de s'abattre sur l'Église, la manifestation de ces hommes et ces femmes qui se nomment prophètes, prophétesses, mais qui en réalité ne sont que des faux. Voilà pourquoi nous voulons pendant tout ce temps réfléchir
sur ce thème dans le but d'aviser les peuples de Dieu, mais aussi de les préserver de ces fléaux qui est en train de s'abattre sur l'Église, les faux prophètes. En considérant la parole de Dieu, nous allons voir dans la parole de Dieu que le ministère des prophètes a existé et c'est même l'un des puissants ministères que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans les livres de Jérémie 7, le verset 25, la Bible dit: depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Considérons un peu le ministère prophétique dans la parole de Dieu. Lorsque nous étudions les Écritures, nous allons voir que le ministère prophétique dans la parole de Dieu a une part très importante. Considérons ce ministère dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, la parole de Dieu nous décrit, nous présente trois types de ministères qui travaillaient dans l'Ancienne Alliance. Nous avons premièrement le ministère de sacrificateur. Le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, ils étaient des médiateurs entre le peuple et Dieu. C'est les sacrificateurs qui prenaient les fardeaux du peuple, leurs problèmes, leurs péchés, leurs failles, les présentaient devant Dieu pour demander miséricorde, pour demander la grâce de Dieu sur le peuple. En fait, dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs jouaient les rôles des intercesseurs. Sans les ministères de sacrificateurs, le peuple ne pouvait pas être délivré de leurs péchés. C'est ainsi le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Il portait une tunique dans laquelle, sur ses épaules, étaient gravées 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël que les sacrificateurs devaient porter sur ses épaules, les présenter devant Dieu. Mais ces 12 pierres étaient aussi inscrites sur sa poitrine, et ces 12 pierres, il devait les porter, entrer dans la présence de Dieu avec le fardeau, avec les problèmes du peuple, et les présenter à Dieu. Mais le deuxième ministère, nous trouvons travailler dans l'Ancienne Alliance, c'est le ministère du roi. Ce ministère-là était comme le bras de l'Éternel, la force de l'Éternel au milieu de son peuple. Lorsque Dieu devait délivrer son peuple, protéger son peuple, bénir le peuple, il devait passer par le roi. Et le roi était là pour assurer la sécurité de la nation d'Israël, la sécurité du peuple. Et le troisième ministère qui travaillait dans l'Ancienne Alliance, c'est le ministère des prophètes. Ces hommes et ces femmes, appelés les prophètes dans l'Ancienne Alliance, ils étaient la bouche de Dieu au milieu du peuple. Ces prophètes qui montraient au peuple la direction à suivre. Ils étaient comme ce que nous pouvons appeler les GPS ou la boussole du peuple. Ils montraient à Israël quelle était la volonté de Dieu, quelle direction que Dieu voulait que ce peuple puisse prendre. Et vous allez remarquer dans la parole de Dieu
que le ministère des prophètes en Israël s'est élevé, a commencé à travailler puissamment lors du déclin de la chute des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à abandonner Dieu, à adorer les idoles, à tourner leur cœur vers des divinités étrangères, c'est en ce moment-là que Dieu s'élève pour susciter le ministère des prophètes. En cette époque-là. Mais pourquoi Dieu a-t-il suscité ce ministère de prophètes à l'époque du déclin des enfants d'Israël, à l'époque de la chute du peuple? Pourquoi Dieu a-t-il suscité ce ministère de prophètes? C'est parce que ce ministère de prophètes, c'est un ministère de direction qui doit montrer au peuple la direction que l'Éternel veut que le peuple puisse aller. Et Dieu a suscité ce ministère des prophètes en ce temps-là, pour que les prophètes puissent s'élever et parler au peuple, pour que le peuple marche dans la voie de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu avait suscité ces ministères des prophètes. Mes frères et sœurs, ce ministère des prophètes, ce grand ministère des prophètes, c'est un ministère que l'ennemi est en train d'attaquer. Depuis le temps de l'église primitive, depuis l'ancienne alliance, le diable, la puissance de l'ennemi a toujours eu à s'élever pour attaquer ce ministère des prophètes. Ce ministère de direction, ce ministère que Dieu élève pour montrer à son peuple la direction que le peuple doit prendre. L'ennemi a toujours attaqué ce ministère. Et comment l'ennemi attaque-t-il ce ministère des prophètes? Ce grand ministère. Et vous savez, frères et sœurs, le ministère des prophètes dans l'ancienne alliance, ce ministère était tellement puissant que vous allez trouver que dans les 3 groupes de livres qui constituent l'Ancien Testament, il y a un groupe de livres qu'on appelle les prophètes. Parce que lorsque vous lisez l'Ancien Testament se divise en 3 grands groupes de livres. Il y a les livres qu'on appelle les psaumes, il y a les livres qu'on appelle les livres de la loi, et ensuite le 3e groupe de livres qui constitue l'Ancien Testament s'appelle les livres des prophètes. Et ce ministère des prophètes est attaqué par l'ennemi. Comment l'ennemi attaque-t-il ce ministère des prophètes? Comment l'ennemi a-t-il attaqué dans le passé ce ministère des prophètes? Et comment l'ennemi, en ce temps, continue à attaquer ce ministère des prophètes? Le diable est en train d'attaquer le ministère des prophètes en suscitant au milieu des hommes, en suscitant au milieu du peuple de Dieu, des hommes et des femmes qui se nomment prophètes, qui se nomment prophétesses, mais qui en réalité n'ont jamais reçu l'appel d'un prophète, qui en réalité n'ont jamais été oués pour être prophète ou prophétesse. Le diable suscite ces hommes et ces femmes dans le monde, il les suscite dans l'église. Et aujourd'hui, nous avons ces fléaux qui s'est répandu dans l'église. Ces fléaux que nous appelons les faux prophètes. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous allons voir que le ministère des faux prophètes
a travaillé, continue à travailler et travaillera dans 4 périodes de l'histoire des enfants de Dieu. C'est ainsi, mes frères, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça ne finira pas aujourd'hui. Dans 4 périodes de l'histoire des enfants de Dieu, travailleront les faux prophètes. La première période dans laquelle les faux prophètes travailleront ou ont travaillé, c'est dans la période de l'ancienne alliance. Déjà dans l'ancienne alliance, nous voyons que des hommes de Dieu, des véritables prophètes, tels que Élie, Ézéchiel, Jérémie, Michée, ont eu à faire face à une multitude de faux prophètes. Élie, par exemple, a eu à faire face à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il était lui seul, l'unique véritable prophète. Mais en face de lui, 450 faux prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il dit dans 1 Roi 18, le verset 22, « Je suis resté seul, le prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Michée a eu à faire également face à une multitude de faux prophètes. La Bible dit dans les livres de 1 Roi 22, le verset 13, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'entre eux, annonce du bien au roi. Jérémie a été attaqué par une multitude de faux prophètes. Dans Jérémie 14, 14, la Bible dit, l'Éternel me dit, c'est le message, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je les ai point envoyés, je leur ai point donné l'ordre, je leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur. Voyez-vous, frères et sœurs, des véritables prophètes, là même dans l'ancienne alliance, dans cette époque où les ministères prophétiques travaillaient avec efficacité, avec puissance au milieu du peuple d'Israël, mais les véritables prophètes n'étaient qu'à compter au bout des doigts. Mais il y avait toute une armada de faux prophètes qui étaient là au milieu du peuple. Déjà dans l'ancienne alliance, les faux prophètes travaillaient. Et la deuxième période dans laquelle nous trouvons la présence des faux prophètes, nous trouvons la présence des faux prophètes dans la période de l'église primitive. Déjà au début de l'église, alors que les apôtres étaient encore là, alors que ceux-là qui ont marché avec le Seigneur étaient encore là, voilà, il y avait déjà la manifestation de faux prophètes. L'apôtre Paul a connu dans la ville de Paphos la résistance d'un certain faux prophète appelé Bar Jésus. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes 13, 6 à 8. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas les magiciens, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à les détourner, de la foi le proconsul. Déjà à l'époque où les apôtres étaient encore là, ceux-là qui ont vu Jésus, ceux-là qui ont marché avec Jésus, ceux-là qui ont écouté Jésus, ceux-là qui ont servi avec le Maître, déjà dans cette époque-là, il y avait des faux prophètes. Mais
il y a aussi la troisième période dans laquelle se manifeste ce ministère des faux prophètes. Le faux prophète se manifeste dans la période de l'église du temps de la fin. C'est-à-dire dans notre période, dans cette période du temps de la fin. Et Jésus a prophétisé sur cela. Il a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans Matthieu 24, 24, il a dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mes frères et sœurs, les plus grands séducteurs du temps de la fin, le plus grand séducteur que l'Église de notre temps est appelée à rencontrer, le plus grand ou la puissance de la séduction que l'ennemi est en train de déployer dans ce temps de la fin s'appelle le faux prophète. Remarquez ce que Jésus a dit. Il dit qu'ils feront des grands prodiges et des miracles. Et vous savez, un prodige c'est quoi? Un prodige c'est quelque chose qui est surnaturel. Quelque chose qui est au-delà, au-dessus du naturel. Mais Jésus dit, les faux prophètes ne feront pas seulement des prodiges, mais ils feront des grands prodiges. Ils feront des œuvres qui seront au-dessus même du surnaturel. Jésus a prophétisé sur cela. Dans ce temps de la fin, il y aura des faux prophètes qui s'élèveront. Mais la quatrième période dans laquelle s'élèvera ce ministère de faux prophètes, les faux prophètes travailleront pendant la période de la grande tribulation. Lorsque l'église sera enlevée et que l'humanité, les hommes, les incrédules qui vont rester sur la terre, dans cette période-là, le ministère des faux prophètes va encore s'élever. Et dans le livre de la Révélation, Apocalypse 16, 13, il est écrit, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. La parole de Dieu a prévu l'existence des faux prophètes. Le Seigneur a parlé de cela, des faux prophètes. Mes frères et sœurs, puisque aujourd'hui, puisque l'existence du faux prophète, le Seigneur nous l'a annoncé, mais comment arrivons-nous à savoir, comment pouvons-nous savoir que nous sommes face aux faux prophètes? Que devons-nous faire pour nous protéger contre ces fléaux des faux prophètes? Comment pouvons-nous savoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Christ, que nous sommes face aux faux prophètes? Voilà pourquoi nous voulons vous présenter quelques 10 indices qui accompagnent tout faux prophète. Lorsque vous trouvez ces indices, lorsque vous trouvez ces caractères se manifester dans cet homme, mes frères et sœurs, quelle qu'en soit la manifestation de la puissance, quel qu'en soit les charismes, quel qu'en soit entre guillemets l'onction qui se manifeste au travers de cette personne, si vous trouvez en lui ces indices, ces 10 indices se manifester dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, ne tremblez pas, restez calme, soyez serein et sachez-le que vous êtes face à un faux prophète. Vous êtes face à un faux prophète. Le salut que Jésus nous a donné, c'est un don précieux. Nous ne devons pas perdre ce salut. Alléluia. Nous devons garder ce salut. Nous allons vous présenter quelques indices que le Seigneur nous a donnés qui peuvent nous aider à reconnaître un faux prophète.
Jésus a dit dans Matthieu 7, 15 à 16, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leur caractère. Vous les reconnaîtrez à leur comportement. Jésus n'a pas dit que vous reconnaîtrez les faux prophètes par leur capacité d'agir. Mais Jésus a dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes par leurs fruits. Par leur caractère. C'est là qui est l'élément principal qui va nous pousser à comprendre que nous sommes face à un faux prophète. Et pendant tout ce temps, nous allons voir les indices qui accompagnent ces faux prophètes. Car si vous les regardez très bien, vous les fixez de vos yeux, vous les regardez avec attention, vous allez découvrir ces indices dans la vie de ces faux prophètes, car ça ne peut se cacher. Ça ne peut se cacher. Le premier indice qui accompagne tout faux prophète. Tout faux prophète, sa vie est caractérisée par l'absence de la vie de sanctification. Tout faux prophète, toute personne qui se nomme prophète ou prophétesse, le premier indice qui accompagne cette personne, le premier élément qui accompagne cette personne, si vous observez sa vie de tous les jours, vous verrez que dans sa vie, il peut y avoir autant de choses, mais la vie de sanctification n'y sera pas. Il peut manifester la puissance. Il peut guérir les malades. Il peut donner des révélations, des paroles de connaissance. Il peut faire des miracles. Mais lorsque vous regardez sa vie, il y a une chose que vous ne verrez pas dans la vie d'un faux prophète, la vie de sanctification. Jérémie a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 14, mais dans les prophètes de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans les mensonges. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Mes frères et sœurs, avant de prêter attention, avant d'ouvrir son cœur, avant d'ouvrir son intelligence pour écouter la voix d'un prophète, qui qu'il soit, mes frères et sœurs, commencez d'abord par regarder la vie du prophète. Celui qui te prophétise les bonnes choses, celui qui te prophétise le ciel, celui qui décrit l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille, celui qui te prophétise un avenir extraordinaire, avant d'ouvrir tes oreilles pour écouter cet homme, avant d'ouvrir tes oreilles pour écouter cette femme, ouvrez d'abord vos yeux pour voir ce qu'est sa vie. Quel genre de vie la personne vit-elle? Jésus nous a donné un indice. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Mais pourquoi devions-nous commencer par considérer la vie de quiconque qui se nomme prophète avant de prêter attention à ses paroles? C'est parce que, mes frères et sœurs, il y a une réalité que les diables et ses serviteurs ne peuvent pas vivre. C'est la réalité de la sainteté. Lorsque le diable a été projeté sur la terre, il y a une chose qu'il a quittée, c'est la sainteté de Dieu. Il s'appelait Lucifer, l'ange de la lumière. Mais lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, il est devenu le diable. Il est devenu le ténèbre. Il est devenu impur. Mais il y a une chose qu'il n'a pas totalement perdue. Il n'a pas perdu sa puissance. Il n'a pas perdu ses capacités. Il n'a pas perdu ses charismes. Il est descendu, il a perdu son caractère de fils de Dieu. Mais il n'a pas perdu la capacité. Il y a une chose. Un faux prophète ne peut jamais manifester la sainteté de Dieu. Il peut manifester la puissance. Il peut manifester la guérison. Il peut manifester la connaissance. Il peut manifester le miracle. Mais il ne manifestera jamais la sainteté, la pureté de Dieu. Car ça, c'est la marque déposée de ceux qui appartiennent à Dieu. Il ne peut pas le manifester. Pourquoi devons-nous regarder d'abord à sa vie? C'est parce qu'une source ne peut déverser que son contenu. Celui qui est impur ne peut pas déverser ce qui est pur. Jamais une source souillée ne fera jaillir de l'eau pure. Mais qu'est-ce qui fait que l'absence de la vie de sanctification, l'absence de la pureté, l'absence de la sainteté soit le premier des indices qui caractérise tout faux prophète? Qu'est-ce qui fait cela? Mais pasteur, je vois, il a accompli des œuvres. Il a accompli des œuvres palpables. Je vis moi-même, j'ai expérimenté cela. Mais vous vous dites, c'est un faux prophète. Mais est-ce que peux-tu me donner la raison qui doit faire que ce qu'il fait ne puisse pas venir de Dieu? Mais je vois les miracles. Je vois des signes. D'ailleurs, il m'a dit des choses vraies concernant ma vie. Écoutez, bien-aimés, la première chose qui fait que cela ne vienne pas de Dieu, Dieu n'utilise que ce qui est pur. Alléluia. Dieu, mes frères et sœurs, n'utilise que ce qui est pur. Même quand Dieu ramasserait une personne dans la poubelle, même quand il les ramasserait dans la boue, même quand Dieu ramasserait cette personne dans toutes sortes de perversions, de saletés, du péché et du monde, lorsque Dieu prend cette personne, il les prend comme l'argile dans son état primitif. Il les prend comme l'argile sans forme. Mais Dieu ne laissera pas cette personne comme ça. Il va prendre la personne et il va travailler la personne. Il va travailler son cœur. Il va travailler son caractère. Il va travailler ses attitudes. Il va travailler son intérieur. L'or qui est tiré de la terre, après avoir tiré l'or de la terre, cet or n'est pas utilisé directement comme un bijou.
Mais ce tord qui a été tiré de la terre, lorsqu'il est tiré de la terre, il vient avec des impuretés, des scories. L'orfèvre n'utilisera pas directement l'or dans cet état comme bijou. Mais l'orfèvre va le mettre dans le feu pour séparer les impuretés. L'orfèvre va travailler cet or, va séparer tous les métaux inutiles qui se sont attachés à ces métals précieux. Et lorsque il va séparer tous les métaux inutiles attachés à cet or qui est si précieux, alors il va commencer à lui donner la forme du bijou, de très belle chaînette. Il va dessiner quelque chose d'extraordinaire et vous allez voir. Cet or peut être utilisé par les hommes, peut se retrouver dans le cou des grands de la terre, peut être utilisé. De même, Dieu n'utilise que ce qui est pur. Il ne peut utiliser ce qui est souillé. Il ne peut pas utiliser ce qui est souillé. Paul dit dans 2 Timothée 2, 20 à 21, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Écoutez la suite. Il dit donc, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu n'utilise que ce qui est pur. Il n'utilise que ce qui est pur. Voilà la raison qui peut attester que ces hommes sont des faux prophètes. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous trouvons des hommes qui se disent prophètes, des hommes qui se disent la bouche autorisée, des hommes et des femmes qui se disent ayant l'ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque vous regardez dans leur vie, vous voyez toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de perversions. Vous pouvez voir dans leur vie de l'immoralité. Vous pouvez voir dans leur vie les mensonges. Vous pouvez voir dans leur vie l'amour de l'argent. Vous pouvez voir dans leur vie toutes sortes de choses impures que la Bible réprouve. Mes frères et sœurs, un prophète est une personne dont la vie est d'une extrême sainteté. Il n'y a pas de prophète dont la vie est attachée à la souillure. Il n'y a pas de prophète. L'absence de la vie de sainteté est ce premier indice qui nous atteste que nous ne sommes pas face à un prophète. Que de soi-disant prophètes n'ont-ils pas engrossé des sœurs dans les églises? Que des soi-disant prophètes n'ont-ils pas escroqué des gens? Que des soi-disant prophètes le prophète Jérémie a dit à propos de Jérusalem, il dit: j'ai vu des choses horribles dans les prophètes de Jérusalem. J'ai vu des choses horribles. Et moi j'ajoute, j'ai vu des choses horribles dans les prophètes de la ville de Kinshasa. J'ai vu des choses horribles. J'ai vu ces prophètes détruire des familles. J'ai vu ces prophètes engrosser des filles. J'ai vu ces prophètes escroquer les simples jeunes gens, jeunes filles dans les églises. J'ai vu des prophètes, des choses horribles. Mes frères, regardez l'appel prophétique d'Ésaïe.
dans Ésaïe 6. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il y avait chacun 6 ailes. Dedans il se couvrait la face, dedans il se couvrait les pieds, et dedans il se servait pour voler. Il criait l'un et l'autre et il disait, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La Bible dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait à la maison, et la maison s'est rompue de fumée. Et j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Écoutez maintenant la suite. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Il a vu la vision du Seigneur dans sa sainteté, dans sa pureté, dans sa splendeur. Ésaïe a commencé à trembler dans son péché. Mais le Seigneur a touché ses lèvres et il a enlevé l'impureté. Mon frère, ma soeur, avant que la voix de Dieu sorte de la bouche du prophète, quelque chose doit quitter les prophètes. Alléluia. Quelque chose doit quitter. Avant que la voix de Dieu entre, quelque chose doit quitter. Oui, tu te dis prophète, la voix de Dieu sort, mais je vois dans ta vie, le péché est encore là. La voix que tu appelles la voix de Dieu sort, mais je vois dans ta vie, l'immoralité est encore là. Tu dis que la voix de Dieu sort par moi, mais je vois dans ta vie, l'escroquerie est encore là. Non, tu n'es pas un prophète, tu dois te taire. Avant que la voix de Dieu entre, quelque chose de négatif, quelque chose d'impureté doit te quitter. Y a-t-il des prophètes dans cette ville de Kinshasa? Y a-t-il des prophètes dans cette ville de Kinshasa? Y a-t-il des prophètes selon les modèles bibliques? Lorsque je regarde Jérémie, lorsque je regarde Esaïe, lorsque je regarde Michée, lorsque je regarde Élie, lorsque je regarde Ézéchiel, est-ce que je peux dire qu'il y a des prophètes dans cette ville? Je ne sais pas vraiment. Mais il y a un constat que nous pouvons faire. Nous avons plus de diseurs de Bonaventure. Nous avons plus de faiseurs des spectacles intéressants qui se nomment prophètes. Oui, mais le modèle biblique des prophètes, ouais, ils peuvent être là, mais ils sont rares. C'est une pièce rare. Nous ne voyons que des dizaines de Bonaventure, mais des prophètes, selon le modèle biblique, nous ne le trouvons presque pas dans cette ville. Y a-t-il dans cette ville de Kinshasa des prophètes selon le modèle biblique? Nous ne savons pas seulement, mais le constat que nous faisons, lorsque les autorités de notre pays, les autorités que nous aimons et que nous respectons, lorsqu'ils amenaient le pays dans une direction qui n'était pas correcte, une direction qui n'était pas selon la volonté de Dieu, alors que nous tremblions nous tous, nous ne savions pas quelle direction l'église doit prendre, alors que nous étions pratiquement agités dans nos cœurs, nous n'avons vu aucun prophète se lever dans la nation et dire voilà ce que Dieu dit. Nous n'avons vu aucun prophète venir nous encourager et dire Dieu fera quelque chose, car regardez ce que Dieu a dit.
Nous n'avons pas vu des prophètes s'élever devant des autorités comme Jean-Baptiste s'était levé devant Hérode pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. Nous n'avons pas vu des prophètes, au contraire, des gens que nous appelons des idolâtres. Ce sont eux qui se sont levés pour dire aux autorités, vous ne prenez pas la bonne direction. Où étaient les prophètes? Et aujourd'hui, vous vous réunissez dans les salles de fête pour nous dire toutes sortes de choses. Taisez-vous, vous n'êtes pas des prophètes. Vous n'êtes pas des prophètes. Je sais que quelqu'un n'est pas content, mais ce que je dis est la vérité. Y a-t-il des prophètes? C'est aujourd'hui qu'ils s'élèvent des réunions dans des salles de fête, dans des coins. Ils se rassemblent, des gens d'une certaine catégorie, des jeunes, et ils leur parlent des choses intéressantes. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas les premiers à le commencer, car à Samarie, il y avait aussi quelqu'un qui se nommait un grand homme de Dieu, et il faisait des choses intéressantes, et toute la ville le suivait avec attention, de jeunes gens jusqu'aux vieux, mais ce n'était qu'un fils du diable. J'espère que ce n'est pas votre cas. Les faux prophètes. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, le salut que nous avons reçu du Seigneur, ça nous a coûté très cher au Seigneur. Le sang du Fils de Dieu a été répandu à la croix. Ne perdez pas votre salut par des dizaines de bonnes aventures. Attachez-vous aux valeurs éternelles. Attachez-vous aux priorités célestes. Marchez avec Dieu. Marchez dans sa crainte. Marchez dans son obéissance. Et le Seigneur vous visitera. Car il est le Dieu fidèle. Cessez de parcourir la terre et de suivre des dizaines de bonnes aventures. Restez calme. Y a-t-il des prophètes? Je ne sais pas. Mais selon le modèle biblique, je ne le vois pas vraiment.